Et maintenant, justement, on va amener cette énergie, donc l'énergie qui est là dans le corps, donc là où on le souhaite. Yogananda nous explique, nous dit quelque chose de simple, évident, c'est on ne peut contrôler que ce que l'on ressent. Comme un bébé qui découvre ses mains et qui a besoin de temps pour comprendre que ça lui appartient, il les ressent et qu'il peut les contrôler. De la même manière, on apprend à ressentir l'énergie pour l'orienter, la conduire à volonté. Et c'est quelque chose qui nous paraît presque un peu nouveau, ésotérique. Bon, en ce moment, on est familiarisé avec ça dans ce siècle déjà, mais c'est quelque chose comme une nouvelle possibilité de l'humain qui va devenir complètement naturel avec le temps, selon l'enseignement du yoga et des cycles de l'humanité. C'est comme une faculté qu'on retrouve, faculté inhérente. On a les yeux fermés et là où on concentre notre attention, là va être attirée naturellement l'énergie. On concentre l'attention à la jonction des sourcils, en redressant légèrement le regard, en roulant éventuellement la langue vers l'arrière et en la redressant en Ketchari Mudra. Et on ressent simplement cette densification de l'énergie à la jonction des sourcils. Puis on inspire et on expire profondément en intégrant la respiration dans ce processus de conduire l'énergie vers l'œil spirituel. Donc à l'inspiration, l'énergie remonte le long de la colonne, toute l'énergie disponible est attirée vers la colonne, puis vers le haut, vers le centre, puis vers l'œil spirituel. Et à l'expiration, on intensifie, c'est-à-dire qu'on vient comme remplir l'œil spirituel d'énergie. On guide par l'expiration l'énergie dans ce lobe frontal. Maintenant, vous pouvez penser à l'œil spirituel comme à une fenêtre. On pourrait penser à une fenêtre ronde. Et quand on guide l'énergie à l'expiration dans l'œil spirituel, on veut plutôt la guider à travers l'œil spirituel, c'est-à-dire à travers cette fenêtre vers cette autre dimension qui nous appartient également, la dimension de l'énergie et la dimension du causal, c'est-à-dire de la béatitude même de la conscience. Donc avec cette petite pratique, déjà, vous pouvez ressentir un changement de perception de la jonction des sourcils, du lobe frontal. Gardons l'attention là-haut pour percevoir justement
tout le reste. Comme on regarde à travers une fenêtre pour voir ce qui se passe dehors, ici on regarde à travers l'œil spirituel pour voir ce qui se passe en nous-mêmes et à l'extérieur également. Toute perception. On inspire, on entrelace les doigts. Expire, main vers l'avant, on arrondit le dos. Inspire, on étire vers le ciel. Expire, on se penche vers la gauche. Inspire au centre. Expire vers la droite. Inspire au centre. Expire, on se tourne vers la gauche. On pose les mains, on soutient la rotation. Puis on retourne au centre à l'inspire. On se tourne vers la droite. On pose les mains, on soutient à nouveau. On retourne au centre, on pose les mains derrière et on resserre les épaules, les coudes pour ouvrir la poitrine. 20 respirations profondes. Pour les 10 prochaines respirations, prenons encore un peu plus d'air pour saturer le corps en énergie, le sang en oxygène. Quatre. La dernière. On retourne au centre, main sur les cuisses, paumes vers les ciels, dos dressé, les yeux fermés. Une grande inspiration détendue et on garde l'air dedans. On détend tous les muscles à fond, puis on expire en relâchant l'air sans faire d'effort. On s'arrête de respirer et on plonge dans les sensations intérieures. On inspire profondément et on garde l'air dedans. On rentre le ventre, contracte le périnée, poumon plein. On relâche et on expire. Le corps respire naturellement, on ressent simplement. Et ces 20 respirations profondes, créent comme une sorte d'explosion d'énergie à l'intérieur. Ça devient beaucoup plus facile de voir l'énergie, de la percevoir. Double inspire par les narines. On serre les poings, on contracte tous les muscles. Double expire, on relâche. Encore une fois. Et dans cette détente profonde, on inspire par les narines sur 5. On garde l'air dedans. Expire.
Inspire, en ressentant l'énergie qui remonte le long de la colonne. On garde l'air à l'intérieur. On sent l'énergie qui vient dans l'œil spirituel, à travers l'œil spirituel, et expire. On sent ce rayonnement de bien-être et de lumière. Inspire. On garde l'air dedans. Expire. Inspire. On garde. Expire. Un dernier cycle. Inspire. On retient. Expire. On prend une inspiration profonde et on laisse l'air aller venir sans plus contrôler le souffle. On sent cet état de bien-être global qui nous sert de base pour aller plus profondément en nous-mêmes, dans la conscience elle-même, pour progressivement abandonner la perception du corps et aller dans la perception de l'énergie, puis progressivement abandonner la perception de l'énergie pour aller dans la perception de la béatitude, de cette conscience qui est à la base de toute chose. Alors on reste complètement détendu. On ressent un instant de l'œil spirituel qui va nous guider à travers ce processus-là de liberté. Vous vous rappelez Swami Kriyananda dans les dernières vidéos, la dernière qui nous... Et puis aussi Swami Jyotish qui expliquait que l'être humain, ouais, est amené à grandir en esprit, en conscience, jusqu'à se libérer complètement de son identification au corps et au mental, et que ce processus se fait en passant à travers l'œil spirituel. Littéralement et concrètement, la conscience passe à travers une sorte de porte énergétique, et ça permet donc d'atteindre cette liberté. Et c'est ce qu'on fait chaque jour dans la méditation. On ressent l'endroit du lobe frontal et on se retire du corps en ressentant la respiration dans les narines, possiblement proche de la jonction des sourcils, là où on sent l'air le mieux. À cet endroit-là, on ressent la fraîcheur de l'inspire, la tiédeur de l'expire. Et à un niveau plus subtil, l'énergie de la respiration. L'air est en fait une manifestation de l'énergie.
entrons dans cette perception, comme on passe à travers le passage de l'œil spirituel, en percevant la respiration, non plus comme de l'air seulement, comme de l'énergie et même une forme de conscience. Puis on ajoute le mouvement de l'index de la main droite, nous assurer d'atteindre la détente et l'immobilité nécessaires. À chaque inspiration naturelle, l'index revient d'un centimètre vers la paume de la main. À chaque expiration, on relâche l'index en détendant en même temps tous les muscles du corps. Et on ajoute aussi le mantra Hong So. Hong accompagne chaque inspiration mentalement seulement et So chaque expiration. On affirme par ce mantra notre réelle identité. Je suis cela, cela c'est cette conscience, ce bien-être qui est derrière toute chose.
Et en restant consistant avec notre pratique, nos 3 techniques, on fait littéralement un pas en avant à chaque respiration, un pas en avant vers cette liberté intérieure. On peut la ressentir grandir en nous. Puis on prend une inspiration profonde par les narines. Expirons 3 fois. On arrête de respirer un petit instant en se reposant dans l'arrêt du souffle. Puis on laisse le corps respirer à son rythme en abandonnant les techniques de concentration, so, c'est-à-dire mantra, observation du souffle et mouvement du doigt. Toutes les techniques jusqu'à maintenant sont là pour nous amener dans l'état naturel de méditation. Maintenant, on abandonne tout effort pour en faire pleinement l'expérience.
prolonger cet état-là encore autant que vous le souhaitez. Merci d'être venu ce matin, c'est un plaisir de méditer ensemble.